Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Samia. Alors, ensemble de nouveau pour la 104e investigation Griffasie. Mhm, D'accord? Tu connais pas le sujet, évidemment, comme je le dis à toujours chaque pas. fois. Et si tu es prête, on y va. Allez, Allez, déjà installé. très bien. Alors, est-ce que je te fais une induction longue? Marie-Pierre, est-ce que je te fais Je une... sais pas, tu sais pas? je sais pas. Ok. Aujourd'hui, je sais. Ça fait un moment que je l'ai pas fait, donc je Alors, on sais en pas. fait une. On en fait une. Oui, Ok? ça marche. Allez, tu commences à te détendre tranquillement. Et je commence à compter. De 10 à... Pendant que je compte, tu n'écoutes que ma voix. Tu restes focalisé sur ma voix, essentiellement ma voix. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Première question, Marie-Pierre. Que perçois-tu ou visualises-tu quand tu entends le mot téléportation? Téléportation. J'ai le mot aspiration. Sinon, pendant que tu faisais le décompte, j'ai vu un triangle Mhm, comme ça, et après j'ai vu un triangle à l'envers, la pointe vers le bas. mhm. Continue. Là, aspiration en une fraction de seconde, même pas. Autre chose? Euh, Alors, c'est comme voilà, je cherchais le mot. J'ai l'image, mais désintégration de la matière. Ok. Parce que je vois que dans l'aspiration, la matière finit en même temps que la... Mais c'est instantané, tout ça. Je vois plein de petits points. Mhm, ok. Existe-t-il un système technologique, ici et maintenant, qui permet la téléportation d'objets? Oui. Je vois une plateforme, Mhm, comme un disque. mhm, Euh, du matériel que je sais pas, que je connais pas. Ça fait un peu comme des colonnes. mhm, Enfin, c'est du fer, je sais pas. mhm. Euh, Comme si c'était quatre points cardinaux. Euh, c'est comme si ça faisait un tube, mais c'est pas matière hein, quand ça s'active. Et je vois comme s'il y avait une force
centrifuge qui allait dans le sens des aiguilles d'une montre et le sens inverse, mais en même temps. Mhm. Et c'est comme si c'est comme ça que ça. Que ça chamboulait la matière. Ok. Qui travaille à la mise en œuvre de cette technologie? Je sais pas, j'ai un mot, mais je sais pas ce que c'est. Nylon, Nilsson, je sais pas. Répète. Nylon, Nilsson, je sais pas comment. J'ai juste ce mot-là. Je sais pas si c'est un mot, une personne, je sais pas. Nilsson, Nilsson, je sais pas. Est-ce que tu vois autre chose? Je vois une structure en forme de dôme extérieure, blanche, avec la surface du dôme. 3, 4, 5, 6. Ça fait des hexagones, je crois. Mhm. 6 faces. Et ça fait un dôme comme ça. C'est désertique autour. Et la surface du dôme, ça fait plein de symétries comme ça, de formes géométriques. Je vois aussi une parabole. Qui a créé la téléportation d'objets? Je sais pas, je vois une image en noir et blanc. Qui me fait penser au début du XXe siècle. Qu'est-ce que tu vois sur cette image? Un homme avec une blouse, avec un carnet et un papier avec ses lunettes et qui est en train d'observer, de noter. Il est humain? Oui. Il regarde. Il observe un faisceau. Une machine qui envoie un faisceau. Ok. Quels objets et matériaux ont été transportés jusqu'à présent et à quelle fin? Qu'avec du vivant. J'ai l'impression qu'ils sont passés de suite à du vivant. Pas d'objet. Ça me parle pas, ça. Ok. Décris cette technologie. Tu l'as fait partiellement. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Il y a un boîtier qui enregistre. C'est comme un enregistreur qui essaierait d'enregistrer ce que eux ne peuvent pas voir durant l'activation de la machine. Au niveau mémoire, au niveau particules, mais ça n'a pas l'air de bien fonctionner. Est-ce que tu vois autre chose au sujet de cette technologie? Oui, elle est limitée. Ok. Ils n'arrivent pas à voir ce que ça devient après. Et les retours sont aléatoires.
Parce Justement, qu'ils essayent d'envoyer, de faire revenir. justement, est-ce que tu peux aller à un moment où il y a ce processus de téléportation et observer et décrire ce qui arrive à la matière d'un objet? Alors, je sais que tu vois pas les objets dans les processus de télétransportation, mais on va dire qu'un objet, tu vas le prendre dans une perspective large, d'accord? Donc observe et décris ce qui arrive à la matière d'un objet pendant la téléportation jusqu'au moment de l'arrivée à destination. Alors je vois qu'ils essayent avec une plante Mhm. pour commencer. Et elle part pas, mais elle se dessèche et elle le crame sur elle-même, mais instantanément. Disons c'est comme si une plante, je vois, c'est comme si une plante se desséchait et mourait de suite si on s'en occupait pas. Alors que là, c'est pas dans la durée. Mhm. C'est comme un accéléré en fait, voilà. C'est comme une plante qu'on met de côté que nous on va voir mourir petit à petit. Non, là c'est instantané, Ok, comme cramer, dessécher. Euh, d'accord. Existe-t-il un système dans l'ici et maintenant qui permet le transport d'êtres humains? oui. Dis-moi. Ben, le même genre de technologie, mais améliorée. Quand il y a des couacs, ceci dit, c'est comme si ça partait je l'avais vu tout à l'heure, quand il y a, si on peut dire, des ratés, ou que ça revient pas, les choses ne reviennent pas. C'est comme si ça restait bloqué quelque part. C'est ni là ni ailleurs. Ok. Qui a créé cette technologie? Pas d'information. Je vois pas, non. Ok. En fait, la première chose, la première image que je vois, c'est que c'est pas humain. C'est une sensation que j'ai, c'est pas vraiment une image. C'est Mhm. que c'est extérieur à la Terre, Mhm. mais j'ai l'impression que c'est encore plus loin que ça, plus haut que ça. Ça va beaucoup plus loin. Ok, on regardera tout à l'heure. Qui utilise la téléportation humaine? La NASA. Mhm. Et oh, j'ai perdu le nom. Ceux qui travaillent dans des bases souterraines militaires, les services secrets, j'ai oublié c'est pas la CIA, c'est autre chose. Ok. Le nom me revient pas. Une organisation secrète militaire. Oui, Ok. mais pas que, parce qu'il y a de la politique dedans, il y a autre chose. C'est c'est un complexe au propre et au figuré avec plusieurs corps professionnels. Mhm. Comment tu te sens là? Ça va, Mhm. neutre, Ok. objectif dans l'observation. Ok. Cette téléportation humaine, à quelle fin est-elle utilisée justement? Alors expérience, enlèvement, Mhm. portail. Euh, j'entends, je comprends portail vers le haut, vers le bas, partout. Autre chose? Alors, je ressens quelque chose de spécial. C'est comme s'il y avait des personnes avec ce programme secret, on va dire, qui, euh, qui faisait ça pour
en collaboration avec d'autres êtres. Et il y en a d'autres qui font ça dans l'intention de les surpasser. Répète, excuse-moi. Je vois qu'il y a des personnes qui travaillent ensemble dans Mhm. cette base secrète, ce programme secret, Mhm. mais elles sont quand même, je ressens que c'est partagé en deux. Il y a un groupe, un genre de personnes qui travailleraient en collaboration avec les extraterrestres, enfin avec d'autres formes de vie, Mhm. des échanges d'informations, des choses comme ça en collaboration, et d'autres qui participeraient à ce programme-là, mais avec une autre intention, une intention de les surpasser. Tu parles des extraterrestres, des êtres humains qui voudraient surpasser les extraterrestres, c'est ça? Des humains, oui, qui voudraient les dépasser, encore en Technologiquement? secret, oui, technologiquement, passer au-dessus d'eux. Les intentions, et pourtant ils travaillent ensemble, mais les intentions des uns et des autres ne sont pas les mêmes. D'accord. Et c'est pas dit. Ok. Je crois que j'ai sauté cette question. Décris le fonctionnement de la téléportation humaine. Est-ce que je t'ai posé cette question? Je crois que c'était un peu du même genre, mais pas humain. Oh, c'était au sujet de la plante. Maintenant, regarde justement le processus de téléportation pour l'être humain. Alors c'est ce que j'ai perçu tout à l'heure. Mhm. Euh, il y a des formes de vie, dont un exemple avec un être humain où il revient pas et on ne sait pas ce qu'il est devenu. C'est comme s'il était parti je ne sais où. Voilà. Et je vois une autre personne qui a l'impression, durant cette transformation-là, qui n'a pas l'impression de la vivre, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'impression d'être parti. Alors je sais pas si ça a réussi ou pas, Mhm. mais il attend et on lui dit que c'est fini et il a l'air surpris, comme si rien ne s'est passé, quoi. Et énergétiquement parlant, quand ça part, eh ben, je revois ces toutes petites particules, mais en forme de triangle, Mhm. qui s'évaporaient, tu sais, Qui comme si c'était s'évapore? très, très léger, très aérien, ouais. Mhm. Alors, dans le côté subtil. C'est comme si ça partait en énergie pure ou en petite poussière. Ok. Comme une défragmentation, voilà. Mais Mhm. j'ai le mot nucléaire qui me vient. Comme s'ils utilisaient l'énergie nucléaire. Mais j'y connais rien de ce côté-là. Il y a une centrifuge dans les deux sens à ce moment-là. Mhm. C'est que ça tourne dans un sens très vite et dans l'autre en même temps. Alors, dans le sens des aiguilles, là où ça tourne le plus vite, c'est à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait deux couches. Ouais. Plus on se rapproche de la matière à faire évaporer, Mhm. plus ça va vite. Mais cette partie qui est proche du corps et qui va vite est dans le sens contraire de ce qui est autour. D'accord. C'est comme s'il y avait deux vortex en fait qui allaient l'un emboîté dans l'autre qui allaient dans des sens contraires. Mhm. Je le Voilà. visualise bien. Un tourbillon, ouais. Une tornade inversée. Mhm. Ah ben voilà, la tornade, c'est les triangles inversés. Voilà. Ok. Triangle vers le haut, triangle vers le bas. Mhm. Déconnecte-toi de cette scène-là, de ce que Mhm. tu voyais. Reviens un petit peu à toi. Comment tu te sens? Toujours bien. Ouais. Mhm. Ok. Alors, y a-t-il des moments historiques dans lesquels la téléportation a été utilisée sur la ligne temporelle terrestre? J'ai le mot guerre, mais je sais pas laquelle. Mhm. Focalise un petit peu sur cette information afin qu'elle se précise.
J'ai pas d'image, j'ai les mots rapidité d'information. Ou c'est pour échanger l'information rapidement, ou c'est j'utilise ça pour que les personnes se déplacent pour échanger l'information rapidement. Je sais pas si c'est une information qui est téléportée ou si c'est un être avec des informations. Ok. Et plus j'essaye de rentrer dans le détail, plus ça me donne mal à la tête. Comme quand on réfléchit trop. Et ça donne un peu la même sensation. Ok. Déconnecte-toi. En temps de guerre, mais aussi, pardon, en temps de... Ouais, mais c'est haut placé, hein. C'est haut placé, le change d'information. C'est pas de soldat à soldat. Au niveau tactique, au niveau tout ça. Ok. Déconnecte-toi. Quand c'est fait, tu me le dis. Taillé. Ok. Ça va? Oui. Très bien. Dernière question du protocole fermé, on va dire. L'expérience de Philadelphie a-t-elle été menée à bien? Oui, non, partiellement. Alors je connais pas, mais j'ai un oui qui me vient. Si tu plonges dans ce mot, expérience de Philadelphie, quelles informations te viennent? Changement de ligne de temps. Pour te donner un peu plus d'informations sur cette expérience, elle a eu Avoir. lieu... Ouais. Dis-moi, dis-moi. Pour avoir un impact sur la matière, mais un changement de ligne de temps, oui. Comme de superposition. Ok, intéressant. Elle a eu lieu en 1943. Et c'est une expérience furtive, en fait. Officiellement, c'est une expérience pour une technique furtive. D'accord? On parle aussi d'expérience de téléportation, justement. Sur un bateau. Avec des êtres humains à l'intérieur. Est-ce que tu vois ce moment? Est-ce que tu vois ce bateau? Oui, il disparaît. Et pendant que je t'écoutais, c'est ça. Alors ça a réussi, mais à côté de ça, ça a laissé des failles, c'est comme si ça avait laissé des portails ouvertes, des portails ouverts, des portes, L'expérience a réussi, mais ça a laissé des traces. Les êtres humains? Non, la technologie. Mais les êtres humains qui étaient dans ce bateau, ils ont été transportés aussi? Je les vois disparaître. Et là où ils ont disparu, voilà, il y a de l'eau, il y a plus le bateau. Je les vois pas réapparaître. Va au point d'arrivée. S'il y en a un. Oui, j'ai la même image. Où est-ce qu'il se trouve? Physiquement? Sur le bateau, comme ils sont partis, sur la mer, sur l'eau. Géographiquement, est-ce qu'ils sont au même endroit? Oui. Oui. Donc en fait, ils ont disparu et ils sont réapparus au même point, au même endroit. Mais pas au même temps. Enfin, au même temps, mais pas en parallèle. Ok, sur une autre ligne de temps, c'est ce que tu Oui, mais au même parles. moment. Mais dans une autre réalité, voilà, je cherche le mot. Ok. Justement, regarde cette expérience d'un point de vue énergétique. Essentiellement, tu effaces le plan physique et tu regardes tout ce processus d'un point de vue purement énergétique. Dis-moi ce que tu vois. Tu peux reculer pour prendre de la distance sur le processus énergétique, te rapprocher. Alors, il y a un dôme énergétique qui se pose sur ce qui doit disparaître.
Mhm, comme une pellicule mhm. fine. Et il y a à la fois une explosion et une implosion. Continue. Et c'est comme si il y avait de l'énergie, comme des petites particules. Alors là, je revois pas de triangle, mais comme des petites particules qui s'évaporaient, mais je le vois au ralenti, mais c'est en un claquement de doigts. Ça se désintègre. Le Et processus. pendant ce laps de temps, il n'y a pas de temps. Mhm. C'est instantané. Ce qui me ramène à la personne qui n'avait pas conscience d'être partie revenue, qui n'avait pas l'air en tout cas. C'est tellement instantané que c'est ni fait ni à faire, quoi. Regarde avant cette disparition, réapparition, regarde, focalise sur les consciences des personnes dans le bateau. Et je vois les personnes impatientes, surexcitées, dans l'attente. J'ai l'impression qu'elles savent à quoi elles participent. Mhm. Quel Elles sont, processus énergétique pendant cette expérience de téléportation elles subissent, ces consciences, si elles en subissent. moi, je dirais qu'il y a un décollement instantané de la matière pendant cette fraction de seconde où tout se passe. Il y a comme une séparation, ouais, décollage décollage, pas d'avion, mais une séparation momentanée, une Un espèce décollement. de fracture, hein, oui. Oui, un décollement pour se recoller après. Mhm. Il y a comme un moment d'absence, un moment de déchirure, un moment ouais, de séparation. La- la- Ça, l- si tu prends une seule conscience, est-ce qu'elle a, à aucun moment elle est consciente de ce qui se passe énergétiquement? celle-là a l'air, je vois un homme qui est chauve, hein. Mais lui ne s'en rend pas compte que dans une fraction de seconde, ça communique plus. Mhm. C'est débranché et puis rebranché Ok. dans la matière. Quel impact sur la conscience? Si tu ralentis le temps justement, même si tu dis que le temps n'existe pas à ce moment-là. Ça lui fait un choc fréquentiel inversé. En fait, c'est pas comme si elle envoyait un choc fréquentiel, c'est comme si la matière lui envoyait dans cette expérience-là un choc énergétique. Alors je parlerai pas de choc fréquentiel comme on le connaît, mais Mhm. comme une décharge électrique ou quelque chose comme ça. Comme une induction qui va dans le mauvais sens. Comment est-ce que tu ressens la conscience à ce moment-là? Déboussolé. Ok. Comme quand on prend le jus un petit peu. Ok. Est-ce que tu vois, déconnecte-toi de cette conscience et dis-moi comment tu te sens. La tête lourde. Est-ce que tu veux créer un mouvement fréquentiel là, pour t'alléger la tête ou ça va? Ça fait partie de l'état hypnotique pour moi. J'allais te dire qu'en allant dans les informations et vers la Hmm, fin, ça allait passer, ouais. ok. J'aimerais que tu regardes s'il y a eu des anomalies justement au sein de cette expérience, s'il y a eu des choses qui se sont mal passées ou qui ne sont pas revenues dans leur état normal, que ce soit physique ou énergétique. Alors, il y a quelque chose que j'avais perçu tout à l'heure, c'est que cette implosion et cette explosion n'est pas la même sur la matière, sur le bateau, Mhm. qui était en bois d'ailleurs, et pas la même sur les gens. Et des fois, oui, il y a que la moitié qui disparaît. Soit c'est l'énergie vivante, humaine ou autre, soit c'est la matière.
Ou alors ça revient, il n'y a pas tout. Ou alors il y aurait les humains mais sans le bateau, ou le bateau sans les humains, ou le bateau qui reviendrait cassé. Il y a... Tout ne revient pas des fois comme c'est parti, dans le même état ou complètement, ou pas du tout. Il y a divers scénarios possibles. Et à part pour certaines personnes où, ben, encore une fois, c'est comme c'était privilégié, mais dans les expériences qu'ils font encore aujourd'hui, c'est pas, je dirais qu'il y a 98% ou 99% qui réussit pas. C'est comme s'ils essayaient encore d'approfondir la chose, mais dans ce qu'ils avaient expérimenté depuis le début du commencement, c'était un petit peu au point. Et donc là, ça va être utilisé plutôt pour les privilégiés. Et d'autres, où ils essaieraient un petit peu d'améliorer ou d'aller voir plus loin, il y aura encore beaucoup de couacs. Ok. Déconnecte-toi de cette scène. Et tout le monde n'est pas la même dans la recherche, tout le monde n'est pas... disons qu'il y a de la recherche où il n'y a pas d'échange d'informations avec d'autres vies extérieures, et d'autres où ils sont bien... avec des échanges, ils sont bien accompagnés pour avancer au mieux dans leur projet. Ok. Déconnecte-toi de cette scène, de toutes ces informations. Ok. Comment tu te sens là? Il y a moins de poids là, ça fait du bien. Okay. C'est moins plein. Okay. Oui, ça va. Alors, ça se dégonfle. J'aimerais qu'on revienne sur le principe de téléportation humaine. D'accord? Trouve un moment où il y a une télétransportation humaine. Télétransportation humaine, pardon. Ça crée des lésions. Décris-moi la scène, dis-moi où tu es. Je suis là où j'étais tout à l'heure, hein. Mais là c'est une image en couleur. On dirait que tu es dans ce dôme là. Mais j'ai l'impression que depuis le début du XXe siècle, c'est toujours au même endroit. Ce système de téléportation est toujours au même endroit? Ouais, c'est un endroit exprès pour... ça a l'air d'être l'endroit idéal pour expérimenter ça. C'est comme si la pièce s'était modernisée, s'était colorée, tout ça. Mais c'est toujours... je me sens toujours au même endroit. Géographiquement parlant. Justement, où est-ce que tu es? Géographiquement parlant, d'un point de vue physique. Alors de l'extérieur, mais j'ai pas monté plus que ça. Je voyais un dôme blanc dehors. C'est désert autour, il y a des grilles, il y avait une parabole géante derrière à côté. Essaie de la situer. Il y a comme une grosse centrale électrique pas loin. Essaie de la situer sur Amérique du Sud. Avant c'était des champs, avant que ça devienne sec, c'était des champs d'agriculture. En quelle année tu te trouves là, au moment où tu observes cette scène? 1920, là où il y a de l'agriculture. Va au même endroit, mais dans le présent maintenant. J'ai 2020 qui apparaît. Très bien. Donc, cette zone est désertique physiquement maintenant? Oui, je vois... tu sais ce qu'on voit à la télé dans les reportages nature, tout ça. Tu sais, dans le désert, ces espèces de boules de végétales toutes sèches qui roulent avec le vent. Je vois ça. Ok. Dis-moi exactement où est ce dôme maintenant, dans cet espace que tu vois, cet espace désertique. Je ressens pas loin de... Est-ce qu'il est sous terre? Est-ce qu'il est à la surface de la terre? Non, à la surface, à la surface. Est-ce qu'il est dans une structure physique ou est-ce qu'il est à l'air libre, comme ça? Le dôme est à la surface, est blanc.
On Mhm. dirait un petit peu un truc de la NASA. Ça ressemble à ça. Ça fait penser à ça. Et il est à l'air libre ou est-ce qu'il est dans Pas une du tout structure? orné. Non, non, ça a l'air libre et au-dessus, ça fait comme des hexagones. À 6 faces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et tout le tour, ça a cette géométrie-là, pleine Mhm. de Est-ce que petits tu, hexagones. est-ce que tu vois des êtres humains autour? Non, c'est désert. Par contre, ce qui me dérange, maintenant que tu m'en parles, c'est que le dôme tel que je le vois Mhm. est pas assez grand pour qu'il y ait la pièce que j'ai vue à l'intérieur. De quelle pièce tu parles? Là où il y avait l'expérimentation. Est-ce que c'est important cette pièce? Peu importe, peu importe. Oui, c'est là où ils font tout. Ouais, mais justement, peu importe. Mm. Ce dôme, tu vas faire défiler le temps à un moment important. D'accord? Tu vas à un moment important tout en restant sur cet endroit physique, sur cet endroit particulier. Un moment important, un moment où tu vois une activité particulière. Il y a une ouverture en haut Mhm, qui s'ouvre mhm. que j'avais pas vue. Continue. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Il en sort comme une espèce d'antenne. Comment t'expliquer ça? La base est droite, courte, et l'autre est en biais et peut être dirigée. La base qui est stable a comme 3 anneaux. Mhm. Et au bout de cette espèce d'antenne, il y a 3 boules, de la plus petite à la plus grande. C'est blanc. Va un moment où il se passe une téléportation humaine. Alors je vois ça dégage des ondes en rond, tu sais, comme quand tu lances un caillou dans l'eau. Mhm. Ça envoie un signal. C'est pas des ondes, c'est un signal. À qui est envoyé ce signal? À quoi? Regarde, suis ce signal. À des vaisseaux. Parce que ça dépasse la... Ça dépasse la... oh, la stratosphère, les couches là. L'être humain qui s'apprête à être téléporté, tu le vois? Oui, c'est un vieux monsieur. Mhm. Est-ce qu'il sait ce qui va se passer? Non, il a l'air comme absent. Mais ce qui me trouble, c'est qu'il est âgé. Mhm. Il a les cheveux tout blancs, mi-longs, et il a le regard absent. Ok. Est-ce qu'il y a un autre être humain qui dirige cette opération, cette expérience? Et il n'y a qu'un homme, hein. Mhm. Comment est-ce que tu le vois? Décris-le-moi. Je le vois avec une blouse blanche, comme de laboratoire. Je le vois avec quelque chose où il peut écrire. Et je le vois pas avec des lunettes, je le vois avec une visière sur la tête. Et il y a d'autres personnes qui observent ça, mais derrière, un peu comme à la police, tu sais, quand tu veux identifier quelqu'un Mhm. et qu'on ne te Derrière voit un pas. miroir, s'entend? C'est ça. Lui, avec la personne, il est tout seul et il a une visière. Un peu comme les masques, mais en plastique, tu sais, où on pourrait voir. Mhm. Il a une visière comme ça, ou comme ceux qui soudent, voilà. Tu me laisses Euh, parler directement avec lui? oui, Alors, laisse-moi parler avec cet homme. Bonjour, bonjour. je suis Samia. Et toi? Je suis Rogers. Rogers, très bien. Qu'est-ce que tu fais, Rogers? Mon travail, Quel est cet homme? Il a l'air comme égaré. une expérience, Pourquoi est-ce qu'il a l'air si une cobaye. égaré? Où est-ce que tu l'as trouvé, cet homme?
C'est confidentiel. Même moi, je ne sais pas. D'accord. Qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire? J'améliore mon concept. Nous améliorerons notre concept de téléportation. Est-ce que tu sais qu'il y a des personnes qui te regardent derrière ce miroir sans teint? Oui, ce sont mes collaborateurs. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il est sans teint, ce miroir? Pour protéger des radiations. Ok. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça marche, ta machine? Mais je suis protégée contre les radiations. Ah oui? Ma visière me suffit. Comment ça se fait? Juste une simple visière pour te protéger des radiations? Oui, j'ai quelque chose à boire avant. Ah oui? De quoi il s'agit? Tu connais la composition de cette mixture? Non, mais je ne sais que ça me fait rien. Ça a été fait spécialement pour moi. Est-ce qu'on parle de radiation nucléaire? Ah, tout à fait. Sans ça, ce serait pas possible. Vous êtes un amateur? Ouais. Enfin, plus qu'amateur. Professionnel. Je vous connais? Ben oui, on se connaît. On se parle. Je pourrais pas vous parler sinon. Moi, je vous connais pas. Peu importe. Mais là, ça me dérange parce que je suis en pleine expérimentation et Justement, ça me faites-la. déconcentre. Faites-la, dites-moi ce que vous faites en même temps. Je mesure deux paramètres pour pouvoir les enclencher et voir ce que ça fait. Nous ne sommes pas encore sûrs du résultat. Et où est-ce que tu vas l'envoyer? Je ne sais pas, justement. On n'a eu encore aucun retour positif. Qui fait le retour positif? L'être ou la machine, l'être s'il le peut. Nous voyons des choses, des fois ça revient, mais on ne sait pas où ça va. D'accord. Nous en avons une idée. Comment est-ce que tu as obtenu toute cette technologie, tout ce savoir? C'est grâce à ma hiérarchie. Je suis un scientifique, mais ça m'intéresse. Je me pose pas autant de questions que vous. Tu ne t'inquiètes Ce pas? qui m'intéresse, c'est le résultat. Justement, tu ne t'inquiètes pas pour la santé de cet être humain? Non, il a fini sa vie. Il est âgé. Ok. Nous le faisons pas avec des enfants. Avec des enfants, vous le faites? C'est rare. Nous voulons d'abord expérimenter ça sur différents types de cellules selon l'âge. Nous expérimentons si il y a le même effet selon le vieillissement des cellules. Ok. Sur les animaux, c'est parfait. Nous avons de bons retours. Ouais, ils reviennent? Oui, maintenant oui. À quoi ça sert de faire de la téléportation si c'est pour qu'ils reviennent au même endroit sans savoir par où ils transitent? Les animaux nous ont aidé déjà à savoir si le phénomène fonctionnait bien. Après, nous utilisons des êtres avec une conscience pour qu'ils puissent nous raconter. Au départ, nous avons utilisé beaucoup moins que ça. Mais encore une fois, à quoi ça sert de faire de la téléportation pour pas savoir où ils vont? Justement, c'est ce que nous essayons de savoir. Pour le moment, c'est assez vague. Où la personne n'est pas très nette, je dirais, en revenant. Nous n'avons pas des informations sur lesquelles nous pouvons nous reposer à 100%. Ok. Laisse-moi avec Marie-Pierre. Marie-Pierre déconnecte. Déconnecte totalement. Il s'en fout. Mais alors il s'en fout. J'ai bien vu. Comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu te sens?
c'était assez froid. Mhm. J'avais pas froid, mais c'était assez pragmatique, terre à terre, sans aucune Son ADN? émotion particulière. Son ADN? Non, je le ressens humain, je l'ai ressenti humain. Mhm. Mais je pourrais dire tout le respect à côté de ses chaussures, quoi. Ok, Comme si il était un pilote automatique. très bien. Contrôle mental, voilà, ce serait le mot. Mais non, il est tout seul dans sa tête. Enfin, il y a que de l'ADN humain, je veux dire. Marie-Pierre, déconnecte tout, toi, complètement, de Mm. cette scène, de cet espace, et reviens à toi. Prête pour revenir? Oui, Ok. Je vais compter de un avec à un 3. léger écœurement, mais ça, je crois que c'est parce que, voilà, de ce que Ok, j'ai vu. ok. Je vais compter de un à 3. Et à 3, tu vas être complètement revenu dans ton corps physique, Mm. dégagé de toute contamination, si je puis dire. Avec le un, déconnecté de tout et de tous. Complètement. Et tu reviens à toi avec l'émotion préférée, celle qui te plaît le plus. Et tu la sens circuler dans tout ton corps, des pieds à la tête, à chaque respiration, à chaque battement de cœur, à chaque afflux sanguin, à chaque mouvement cellulaire. Tu ressens maintenant avec le 2 la vitalité de ton corps. Et tu te sens extrêmement bien, de plus en plus légère, heureuse de retrouver ce corps, heureuse d'aborder cette fin de journée dans ce corps physique. Et avec le 3, ton corps totalement investi et réanimé. Avec le 3, tu reviens avec moi. Ça y est. Hello, Coucou. comment tu te sens? J'ai chaud, mais à chaque fois qu'on me fait revenir, Mhm, c'est la fournaise. mhm. Mais ça va, ça va bien. Émotionnellement, tu te sens bien? Oui, Ok, oui, 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 pas surprise, mais oui. très bien. C'est jamais très gai. Je te remercie Marie-Pierre Merci à toi. et je te dis à la prochaine investigation. Merci, à bientôt. Ciao ciao. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale,
che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano
e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli.
Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva
che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.